Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 15 février 2023. Côté combat, d'après l'état-major des forces armées ukrainiennes, la menace de frappes aériennes et de missiles russes reste élevée sur tout le pays. Un immeuble résidentiel de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, a été bombardé, selon Pavlo Kyrylenko. Le ministère de la Défense russe revendique une progression de ses troupes dans la région de Louhansk. Cette information n'est pas confirmée par Kiev. D'après les services de renseignement norvégiens, une partie de la capacité nucléaire russe a été déployée sur les navires de surface et de sous-marins de la flotte du Nord, situés dans l'océan Arctique. Côté soutien militaire des Alliés, des discussions sont en cours entre Londres et Kiev pour installer sur le sol ukrainien une usine de fabrication d'armes et de véhicules militaires de conception britannique. 14 chars de combat légers de fabrication française AMX-10-RC seraient en cours d'acheminement vers l'Ukraine. Josep Borrell a exhorté les pays européens à augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Il a tweeté « Tous les pays européens qui ont des chars modernes, qui prennent la poussière dans les casernes, donnez-les à l'Ukraine. » Côté géopolitique, l'Union européenne devrait adopter d'ici au 24 février un 10e train de sanctions contre Moscou pour affaiblir sa capacité à financer la guerre. Les fournisseurs iraniens de drones seraient également visés par ces mesures. En Russie, la lutte contre toutes ces contestations intérieures se poursuit. Maria Ponomarenko, journaliste, a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir parlé du bombardement russe du théâtre de Mariupol. Elle a déclaré « Ce régime s'effondrera avant que vienne l'heure de ma libération conditionnelle ». Affaire à suivre, à demain.